Masechet Moed Katan Daf Yutet 19, nous commençons la Mishnah Daf Yutret Amud Bet, les trois dernières lignes. La Mishnah nous dit En Kodvim Shtarechov B'Moed. On n'écrit pas d'acte de prêt pendant Chol HaMoed. Ve'imeno ma'amino. Et si on a besoin d'un prêt et que le malvé, celui qui prête, ne fait pas confiance au lové, eh bien dans ce cas-là, on a le droit d'écrire Oshen lo mayochal, ou bien il y a un sofer qui n'a pas de quoi manger. Donc on pourra le faire travailler. À Rezir Tov, il pourra écrire le prêt. En kodvim sfarim tfilin ou mezuzot b'moed. On ne pourra pas écrire de sefer Torah, ni de tefilin, ni de mezuzot pendant Chol HaMoed. Ven magim otachat. On ne pourra pas corriger ne serait-ce qu'une seule lettre. A filo besefer Ezra, même dans le sefer Torah de Ezra. Rashi nous rapporte une deuxième explication, Sefer Azara avec un E, non pas le Sefer de Ezra, que Ezra Sofer a écrit, mais de Azara, c'est-à-dire qu'il y avait un Sefer Torah dans la Azara qui était mougué, c'est-à-dire qui avait été vérifié, vous savez qu'il n'y avait aucune erreur, on utilisait ce Sefer Torah pour être magia, pour corriger tous les Sfarim qu'on écrivait, tous les Sfarim de la Gola. Donc on ne pourra pas arranger une lettre, même dans ce Sefer Torah qui se trouvait dans la Zara. Si une lettre s'est abîmée, s'est coupée, on ne pourra pas l'arranger pendant Chol HaMoed. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda nous dit, Kotev Adam Tfilin ou Mezuzot Latzmo, un homme peut écrire des Tfilin Mezuzot pour lui-même, et pour accomplir lui la mitzvah, mais pas pour vendre ses Tfilin. Vetava al Yerecho Techelet Letzitzito. Et il peut filer sur sa cuisse un fil de Techelet d'azur pour ses tzitzit. Mais il ne pourra pas le faire comme il a l'habitude dans la semaine, c'est-à-dire avec la main entre ses doigts ou avec Peler, avec cet instrument duquel on filait les fils de Tchelet. Ça, on n'a pas le droit de le faire pendant Chol HaMoed. Et l'Agma nous rapporte une braïta, Tanu Rabbanan, Kotev Adam Tfilin ou Mezuzot Leatzmo. Un homme a le droit d'écrire des Tfilin Mezuzot pour lui-même, Betava al Yerecho Techelet Letzitzito. Il a le droit de filer, de préparer un fil de Tchelet d'azur sur sa cuisse, les tzitzito pour son tzitzi. Velacheri, mais pour d'autres, si ce n'est pas pour lui, betova. Et il n'a pas le droit de le faire moyennant un salaire, mais betova, c'est-à-dire que l'autre va lui rendre cette tova, cette bonté, il sera marzik tova, il lui sera reconnaissance et tout, mais pas de somme, pas d'argent. Divrei Rab Meir sont les paroles de Rab Meir. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda nous dit, Ma'arim ou mocheret shelo, vechoser vekotev latzmo. Rabbi Yehuda nous dit, un homme peut, Ma'arim, faire cette sorte de ruse, c'est-à-dire de vendre ce qui est à lui, c'est-à-dire son tzitzit ou ses mezuzot, et ensuite de réécrire pour lui-même, puisque lorsqu'il va réécrire, cette fois-ci, ça sera pour lui, étant donné qu'il n'en a plus. Donc la harama, c'est de vendre ce qu'il a, bien qu'il en a maintenant, pour pouvoir réécrire. Rabbi Yossé Omer, Rabbi Yossé nous dit, Kotev ou mocher kedarko kede parnasato. Rabbi Yossé permet d'écrire et de vendre normalement pour sa parnassa. Rashi nous dit, be'arvacha, et même pour gagner de l'argent, on ne parle pas de quelqu'un qui n'a pas de quoi manger. La Gemara continue, Orele Rav le Rav Hananel, Rav a enseigné a dit à Rav Hananel, Vamrela Rabba Bar Bachana le Rav Hananel, d'après certains c'est Rabbi Bachana qui a tranché Rav Hananel, la halacha, Kotev ou Mocher Kedarko Kede Parnasato, on peut écrire et vendre normalement pour sa parnassa. Nous avons, donc à part cette explication de Rashi, est-ce qu'on parle dans le cas où il a de quoi manger ou il n'a pas de quoi manger, il y a ici toute une marloquette, Rishonim, qui est rapportée ici dans Tosfot. La halacha, on ne permet d'écrire que pour celui qui n'a pas de quoi manger. Tano Rabbanan, Tova al Yerechot Tchelet, on peut filer sur sa cuisse un fil de Tchelet. Tano Rabbanan, Tova Adam al Yerechot Tchelet Tzito, un homme peut préparer un fil de Tchelet sur sa cuisse. Aval lo be'even, mais pas avec une pierre. Rashi nous explique une pierre, lorsqu'un homme accroche, fait suspendre une pierre au bout du fil pour pouvoir mieux préparer le fil, ça c'est interdit. Ramim permettent même avec une pierre. Rabbi Yehuda Omer Mishmo, Rabbi Yehuda dit en son nom, Be'even avalo bepeler. On peut avec une pierre, mais pas avec l'instrument habituel. Ramim omrim ben be'even bepeler. Ramim permettent avec la pierre ou avec l'instrument. Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel, Vechen Amar Apriya Baraba Amar Rabbi Yochanan, Halacha ben be'even ben bepeler. Halacha c'est
soit avec la pierre, soit avec cet instrument avec lequel on préparait les fils. Valacha kotev kedarko mochek de parnasato. L'alacha, c'est qu'un homme peut écrire normalement et vendre pour sa parnasa. Là, nous allons rentrer dans une nouvelle sugya concernant les Shiva et les Shloshim, les 7 jours et les 30 jours de deuil. Lorsque arrive une des 3 fêtes, nous allons voir que les fêtes vont annuler la période de deuil. Voici les cas, les pratimes qui sont rapportés dans la Mishnah. Kover et meto, si un homme enterre son mort. Shlosha yamim kodem larigel, 3 jours avant la fête, que ce soit la fête de Pessah, Shavuot ou Sukkot. Batla imenu gzerat shiva. Donc puisqu'il a déjà commencé 3 jours, Rashi nous dit l'essentiel de la Avelut, c'est 3 jours, les 3 premiers jours, eh bien, la Avelut va s'interrompre maintenant, va se terminer par la fête, et il n'a pas besoin de continuer encore 4 jours, donc il se termine avec ces 3 jours, puisqu'il y a eu 3 jours avant la fête. Rashi par la suite dit qu'en vérité, ce qui est marqué ici 3 jours, c'est l'Avdafka, mais même un moment avant la fête, les Shiva se terminent. Si un homme a enterré son mort, perdu un proche parent qu'il a enterré la veille de fête, il n'a de Shiva que le jour même, et ensuite la fête, le Regel, va annuler la période de deuil de 7 jours. Ensuite, nous dit la Mishnah Shmone, si le mort a été enterré 8 jours avant la fête, donc il a terminé les 7 jours de deuil, et il a commencé un jour des Shloshim, des 30 jours, les Shloshim vont aussi disparaître, s'annuler, puisqu'on a dit Shabbat Ola Venamafseket, le Shabbat Ola, c'est-à-dire fait partie du compte des 7 jours, des 30 jours, Venamafseket, elle ne va pas interrompre, Shabbat ne va pas interrompre le deuil. Donc si un homme a perdu un proche parent avant Shabbat, 3 jours avant Shabbat, donc il va compter ensuite 3 jours après Shabbat. Shabbat fait partie des jours de deuil et ne va pas annuler le deuil. Alors que Regalim, les fêtes mafsikim, vont interrompre les jours de deuil, Ve'enan olim, ils ne comptent pas pour les jours de deuil. C'est-à-dire, nous explique Rashi, si un homme a enterré son proche parent pendant Chol HaMoed, où là, il doit, donc les Shivas n'ont pas été interrompus, donc ne vont pas être annulés, donc il doit, après la fête, faire les Shivas, les 7 jours de deuil. On ne pourra pas dire que les jours de fête vont lui compter comme étant des jours de deuil, comme Shabbat, qui comme nous l'avons vu, est Olé, bien qu'on ne marque pas de Havelut pendant Shabbat, mais malgré tout, Shabbat fait partie du compte des 7 jours. Donc les Regalim ne font pas partie du compte des 7 jours. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer nous dit, Mishacharav Bet Hamikdash, depuis la destruction du Bet Hamikdash, Atzeret ke Shabbat. La fête de Shavuot, Atzeret, c'est comme Shabbat. C'est-à-dire, au temps du Bet Hamikdash, à chaque fête, nous avions des korbanot à apporter au Bet Hamikdash. Ces korbanot, si on n'avait pas eu le temps au début de la fête, on avait 7 jours pour les sacrifier, pour les offrir au Bet Hamikdash. Et bien Shavuot, bien que ce n'était qu'un seul jour, on pouvait, les jours qui suivaient Shavuot, apporter ces korbanot. Donc on comprend que à Tzeret, au temps du Bet Hamikdash, on avait une plus grande force, c'était plus qu'un jour. Mais lorsque le Bet Hamikdash a été détruit, donc Atzeret, qui n'est qu'un jour, devient comme un simple Shabbat, c'est-à-dire il fait partie du compte des 7, mais il ne les annule pas. Rabban Gamliel Omer Rosh Hashanah Yom Kippurim Keregalim. Rabban Gamliel dit que Rosh Hashanah Yom Kippour, c'est comme les 3 fêtes. Donc Rosh Hashanah Yom Kippourim vont annuler le deuil et ne compteront pas comme jour de deuil. Chamim Omrim Lo Kedivrezev Lo Kedivrezev. Les Chamim ne sont d'accord ni avec Rabbi Eliezer ni avec Rabban Gamliel. Et la Atzeret Keregalim Rosh Hashanah Yom Kippurim Keshabbat. Mais Atzeret Shavuot, c'est comme les fêtes Regalim et Rosh Hashanah. Et Yom Kippourim, c'est comme Shabbat, c'est-à-dire Ola Ve'ena Mevatel. Ça fait partie du compte, mais ça n'annule pas les jours de deuil. Amarav, Rav nous enseigne. Xerat batlo, yamim lo batlo. Nous avons vu que lorsqu'un homme a enterré son mort 8 jours avant la fête, donc les shloshim vont être annulés puisqu'il a commencé les shloshim.
vont être annulés, mais nous dit Rav, c'est la Gzera des Shloshim qui est annulée, mais les jours de Shloshim ne sont pas annulés, c'est-à-dire il va continuer à compter jusqu'à la fin des 30 jours. Renamaravuna Gzera Batlu, Yamim lo Batlu. Comme si on peut dire les conséquences, les conséquences des Shloshim ont été annulées, mais pas les jours. Rav Sheshatamar Afilu Yamim Name Batlu. Rav Sheshat dit tout a été annulé. Maïtama, Yamim lo Batlu. Demande la Gemara, Maïtama. Et là, Rachid nous explique, Maïtama, à ne pas comprendre pour quelle raison, mais plutôt, quelle est la conséquence lorsqu'on dit que Yamim lo Batlu, les jours n'ont pas été annulés, les Shloshim n'ont pas été interrompus par la fête. Que signifie n'ont pas été interrompus, qu'on doit continuer les jours? Si la Gzerat Shloshim s'est terminée, on peut se couper les cheveux, donc que signifie, à quoi bon compter encore 30 jours? Eh bien, nous répond la Gemara, Shinu Gilach Erev Regel Asur le Galer Chachar Regel. C'est-à-dire que lorsque un homme a enterré son mort 8 jours avant la fête, puisqu'il a commencé le 8e jour, donc on va dire il a le droit aujourd'hui de se couper les cheveux avant la fête. Mais s'il ne se coupe pas les cheveux avant la fête, eh bien il doit continuer et compter jusqu'à la fin des 30 jours pour pouvoir se couper les cheveux. Et ça, c'est ce que Rav a voulu dire. Gzerat batlu me yamim lo batlu. C'est la Gzerat Shloshim qui a été annulée, mais non pas les jours. Donc, chez Im lo gilach erev regel asur le galach regel, on a l'interdiction de se couper les cheveux après la fête. Vatania l'agma nous apporte une preuve. Commençons à Moudbet. A kover et meto shlosha yamim kodem la regel. Donc, nous allons retrouver dans la Braïta ce din-là, si un homme enterre son proche parent 3 jours avant la fête. Donc, on parle ici de a kover et meto d'enterrer, puisque le deuil ne commence qu'après l'enterrement, bien sûr. Donc, a kover et meto, celui qui enterre son mort. Shlosha yamim kodem la regel, 3 jours avant la fête. Batlaï menuk zerat shiva, les shivas vont être annulés. Il a terminé les shivas, il ne reprendra pas après la fête. Shmona yamim kodem la regel, s'il a été enterré 8 jours avant la fête, donc il a terminé les shivas, il a commencé un jour des 30 jours. Batlaï menuk zerat shloshim. Les shloshim ont été aussi annulés. Mais attention, megalech erev regel, il peut se couper les cheveux veille de fête. Imlo gilach reva regel, s'il n'a pas coupé les cheveux veille de fête, assur le galère regel, l'interdiction de couper les cheveux après la fête, il devra attendre la fin des 30 jours. Les 30 jours sont comptés bien sûr à partir de l'enterrement. Bien que on dit que le 8e jour c'est un début des shloshim, mais en vérité le 8e jour est le 8e jour des shloshim. Mais comme il y a une période de 7 et ensuite de 23, donc on considère que le 8e jour, on dit, est le début des shloshim, mais en vérité c'est le 8e jour déjà des shloshim. En tout cas, nous voyons de ce début de Braïta que lorsqu'on a dit que la fête va annuler les shloshim, c'est seulement pour se couper les cheveux avant le début de la fête. Mais si on ne sait pas couper les cheveux, on ne pourra pas après la fête. Abba Shaul Omer, Abba Shaul lui dit, Moutar le galère chachar regel. On pourra se couper les cheveux après la fête. Pourquoi? De la même manière que lorsqu'on a commencé 3 jours avant la fête, on annule complètement les 7 jours de deuil. Car mitzvat shiva mevatel gzerat shloshim. De même, lorsqu'on a commencé 7 jours, on annule les 30 jours. Et donc on annule complètement et on pourra se couper les cheveux même après la fête. On a terminé les shloshim. Mais là, la Gemara s'étonne. Dans les mots de Abba Shaul, nous venons de voir Shiva, c'est-à-dire que lorsqu'on a commencé 7 jours avant la fête, on a aussi annulé les Shloshim. Pourtant, dans notre Mishnah, c'est marqué 8 jours. Il faut commencer un début des Shloshim. La Gemara répond que ça va Abba Shaul pense Miktsat Hayom Kikulov, Yom Hashvi Olelo Lekan Velekan. C'est ce que la Gemara nous avait rapporté plus haut. D'après Abba Shaul, une partie du jour, c'est comme toute la journée. Donc le 7e jour, on n'a pas besoin de le terminer. Le début du 7e jour, c'est déjà la fin des Shivas. Donc lorsqu'on a commencé un début du 7e jour, on n'a pas besoin de le terminer pour terminer les Shivas. Et donc Yom HaShvi Olel Olekan Velekan, le 7e jour, compte comme le dernier jour des Shivas, mais aussi comme le premier jour des Shloshim de cette deuxième période. Et donc d'après Abba Shaul, même si un homme a été enterré 7 jours avant la fête, donc les Shivas sont terminés, les Shloshim ont commencé le 7e jour et vont être automatiquement annulés et on pourra se couper les cheveux avant la fête et même après la fête. Donc là nous avons une marloquette entre les Chachamim.
Est-ce qu'il faut d'abord 8 jours avant la fête ou même 7 jours sont suffisants avant la fête? Amar Afrizda nous dit Amar Ravina Barshila, Alacha Abba Shaul, Alacha est comme Abba Shaul, que on a le droit de se couper les cheveux même après la fête, c'est-à-dire toute la xéra de Shloshim est annulée par la fête. Modim Chachamim l'Abba Shaul, l'Agma nous dit que les Chachamim sont d'accord avec Abba Shaul, Shechal Shmini Shelo Liot Beshabbat. Lorsque le 8e jour, c'est bien que les Chachamim exigent qu'il y ait 8 jours avant la fête pour annuler les Shloshim, mais les Chachamim sont d'accord que si le 8e jour tombe un Shabbat et que la fête tombe le lendemain dimanche, donc normalement il aurait pu se couper les cheveux la veille de fête, c'est-à-dire le 8e jour, mais c'est Shabbat, il ne peut pas se couper les cheveux, eh bien les Chachamim sont d'accord, chez Moutar les Galéa Berev Shabbat, il pourra se couper les cheveux avant Shabbat. La Gemara nous dit que Man Azla Adamar Avamram Marav, comme qui va cet enseignement de Rav Amram, nom de Rav, Avel, Kevan Shamdum Menachamim Metzlo Mutar Berechitza. Le Avel, endeuillé le 7e jour, dès que les Menachamim, ceux qui sont venus le consoler, se sont levés, il a le droit de se laver, c'est-à-dire que le Havel n'a pas besoin d'attendre la fin du 7e jour. Le 7e jour, après un moment où il s'est assis en tant que Havel, eh bien il pourra immédiatement ensuite se laver, c'est-à-dire Miktsat Ayom Kikulo, Keman Seke Abba Shaul, comme Abba Shaul, que le début du 7e jour, c'est comme s'il avait fait toute la journée, et donc il peut sortir du deuil le 7e jour. D'ailleurs, la halakha, que le 7e jour, le Havel n'a pas besoin de le terminer, mais il commence et après la tfila, il pourra s'arrêter et déjà se laver. Amar Abaye nous dit Alakha Abba Shaul biyom Shiv'a. Abaye nous dit que l'alakha est comme Abba Shaul le 7e jour biyom Shiv'a. Le 7e jour que Miktsat Ayom Kikulo, une partie du jour, c'est déjà comme toute la journée. Modim Chachamim la Abba Shaul biyom Shloshim. Les Chachamim sont d'accord avec Abba Shaul que le 30e jour, Amrinan Miktsat Ayom Kikulo, donc c'est-à-dire après un petit moment du 30e jour, on peut se couper les cheveux, on n'a pas besoin d'attendre la fin du 30e jour. Rava Amar, Rava nous dit Alakha Abba Shaul biyom Shloshim. L'Alakha est comme Abba Shaul le 30e jour. Ven Alakha Abba Shaul biyom Shiva. Mais l'Alakha n'est pas comme Abba Shaul le 7e jour. Des fois on dit Miksatiyom Kekul le 30e jour, mais pas pour le 7e jour qui est plus Ramour. Ven Ardei Amri Alakha Abba Shaul bezo bezo. Nardei disent l'Alakha est comme Abba Shaul et dans l'un et dans l'autre, c'est-à-dire aussi bien le Shiva que Shloshim. Miktsat Yom Kikulo, donc après quelques instants du 7e jour, donc après s'être assis un moment, le 7e jour, on peut ensuite sortir de la veloute, se laver, et pour le 30e jour, après s'être assis, après avoir donc maintenu une partie du 30e jour, après avoir maintenu une partie du 30e jour, on peut se couper les cheveux, on n'est pas obligé d'attendre la fin de la journée. Pourquoi la halakha est comme Abba Shaul dans les deux? D'Amar Shmuel a dit halakha qui livrait à Mekel Be'avel, que la halakha est comme celui qui est Mekel, comme celui qui est moins strict, qui permet dans les questions de Avelut. Et l'Agma nous dit Shloshim Yom Minalan, nous avons vu qu'on ne peut pas se couper les cheveux pendant les 30 jours de Avelut. D'où est-ce que nous apprenons le din de 30 jours? Eh bien, l'Agma répond Yalif para min nazir, on l'apprend du nazir. Par Xera Shabaktiv, c'est marqué à propos des Kohanim, Rachechem al tifraou. Lorsque Moshe Rabbeinu a dit à Aaron, Elazar et Tamar, après la mort de Nadav et Avihu, Rachechem al tifraou, c'est-à-dire, ne laissez pas pousser vos cheveux. Vous ne devez pas prendre le deuil, vous dire comme des Avelim, donc on voit que d'autres, comme l'Agma l'avait rapporté plus haut, un autre Avel, a l'interdiction de se couper les cheveux. Vektivatam, et c'est marqué à propos du Nazir, Gadel, Pera, Sea, Rocho, que le Nazir devra se laisser pousser les cheveux. Et on retrouve le même mot, Tifraou et Pera. Malan Shloshim, Afkan Shloshim, de la même manière que pour le Nazir c'est 30 jours, bien pour le Havel aussi c'est 30 jours. Vatamin Nalan, pour le Nazir, d'où est-ce qu'on sait que c'est 30 jours? Amarav Matna, Rav Matna répond, Stam Nezirut Shloshim Yom, une Nezirut, lorsqu'un homme dit je suis Nazir, c'est pour 30 jours. Maïtama, pour quelle raison? Amarcha, Kadosh, Yiyeh. Il sera saint. Yiyeh, à propos du Nazir, Begimatrias, la Gematria de Tlatin à vous de 30, puisque le Yud c'est 10, et 15, et 5, ça fait 15. Ensuite encore 10 et 5, c'est en tout 30. Le Nazir qu'on imagine avec de longs cheveux, c'est Nazir Shimshon. Mais Stam Nezirut, c'est 30 jours, au bout de 30 jours, il se coupe les cheveux. Amar Avuna Berid Rav Yushua, Avuna Berid Rav Yushua nous dit à Kol Modim, tout le monde est d'accord, Shechal Shlishi Shelo Liot Erev Aregel, que lorsque le 3e jour
tombe veille de fête, c'est-à-dire lorsqu'il a commencé les Shiva avant la fête et que les Shiva vont interrompre et vont terminer, et que la fête va interrompre et terminer les Shiva, tout le monde est d'accord, bien qu'on dit Miktsat Ayom Kekulo, une partie du jour c'est comme toute la journée, mais là tout le monde est d'accord, Chasso Brechitza Daerev, qui est l'interdiction de se laver jusqu'au soir. Amar Rabbi Nechemia Berid Rabbi Yoshua, Rabbi Nechemia, le fils de Rabbi Yoshua, dit Ashkachitim le Rav Papi et Rav Papa. J'ai rencontré Rav Papi et Rav Papa de Yadve et Kamre qui était assis, qui enseignait que Halacha que Ravuna Berid et Rabbi Yoshua. Que l'Halacha est comme ce que nous venons de voir au nom de Ravuna Berid et Rabbi Yoshua, que le troisième jour, c'est-à-dire lorsqu'on commence la veloute avant la fête, là, on ne dit pas Miktsat Yom Kekulo, il faut terminer jusqu'au soir. Et Kadamre, d'après certains, Rav Nechemia Berid Rav Yosef, c'est Rav Nechemia, le fils de Rav Yosef, qui dit Ashkachitim le Rav Papi et Rav Papa, et Ravuna Berid Rav Yoshua, Yadve. Donc d'après cette deuxième version, Ravuna Berid Rav Yoshua était aussi assis avec Rav Papa et Rav Papi, et ils ont dit à Kol Modim Shimchad Shlishi Shelo Leterev Regel Chasso Berechitza De'erev. Tout le monde est d'accord que si le troisième jour tombe veille de fête, c'est-à-dire s'il a commencé la veloute avant la fête, qu'il doit terminer au moins jusqu'au soir, on ne dira pas Miktsat Yom Kekulo, et ensuite le Regel va interrompre complètement la Avelout, comme nous l'avons vu plus haut. Nous allons nous arrêter ici un peu éminé. Merot Halacha Daf Yutet. De tuer des mouches ou des moustiques. De tuer des animaux, des vivants, si ce n'est pas pour le besoin de la fête, si ce n'est pas pour égorger une bête pour la consommer, c'est interdit. Donc de même, on aura l'interdiction de tuer des mouches, des moustiques pendant Chol HaMoed, lorsque ce n'est pas pour le besoin de la demi-fête. Mais, si les mouches ou les moustiques dérangent la personne et lui causent une certaine souffrance, il aura le droit de les tuer pendant Chol HaMoed, étant donné qu'il souffre, et que même s'il va les chasser, les moustiques reviendront. Donc c'est une melacha, effectivement, de les tuer, mais pour le besoin du corps, et c'est permis pendant Chol HaMoed. Toute sorte de foi pour la guérison, tout ce qui a trait à la guérison, les médicaments, tout est permis pendant Chol HaMoed. Même si on doit préparer un remède, une potion, un médicament, et qu'il y a pour cela une grande fatigue, si c'est pour Chol HaMoed, c'est permis, même si c'est un malade qui n'est pas en danger de mort. La fenêtre d'une maison qui s'est cassée, une vitre qui s'est brisée, ou le chauffage qui s'est abîmé, si on a besoin de les réparer pendant Chol HaMoed pour se protéger du froid, c'est permis, étant donné que nous avons une règle, tout le monde est considéré comme malade pour le froid, etzel atzina, kol cholim etzel tzina, et que si on ne les arrange pas, la personne restera dans le froid, c'est permis de les arranger pendant Chol HaMoed.